coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental, donc pour la saison de l'hiver. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour cette saison. Donc voilà, comme d'habitude, avec différents jeux, on ira voir différents messages. Donc je vais tirer une carte en tout premier lieu pour voir voilà, ce qui vient à vous avec l'oracle des sirènes. Donc c'est un tout nouvel oracle que je me suis pris. Voilà, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet oracle. Je trouve les cartes magnifiques, donc je vais vous les montrer. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui en guidance privée et donc pour la toute première fois et je vais l'utiliser voilà, pour les guidances sentimentales pour la saison de l'hiver. Je le trouve magnifique, donc voilà les cartes. Donc on a, vous voyez, Myriam, la sirène messagère. Donc vous voyez, donc voilà, on a différentes cartes. Voilà, donc vous voyez le grand élément eau. Donc on a Laura, la sirène médium, le corail lumineux. On a Constance, la sirène bout en train, donc avec les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est magnifique. Moi, je trouve que les cartes, elles sont juste sublimes. Alors celle-là, Miranda, la sirène visionnaire, elle est magnifique. Franchement, c'est juste... Franchement, cet oracle, il est juste super beau, quoi. Et donc voilà, donc on va aller voir quelle carte va représenter... voilà, quelle carte va représenter votre domaine sentimental, donc pour la saison de l'hiver. Et puis on finira par une carte conseil avec mon oracle magique, les fleurs que j'ai pris pour cette saison également. Donc voilà, et on ira voir bien évidemment d'autres messages avec d'autres jeux. Donc bien évidemment, chaque rappel en début de vidéo, mes petits scorpions, comme vous connaissez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront. Donc voilà. Sinon, c'est que c'est pas le bon mois, c'est que c'est pas. Moi, généralement là pour la saison de l'hiver, c'est sur les 3 mois. Donc oui, généralement ça, à un moment donné, voilà, il y a sûrement des messages qui vous parleront. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'explique tout en détail. Donc tout simplement. Voilà. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre, c'est-à-dire que le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur. Voilà, c'est une notion de confiance, de réciprocité. Voilà, c'est tout simplement que vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Voilà, par rapport à la demande demandée. Après, ça peut être aussi un échange selon votre métier. Donc si vous vous situez en Bretagne. Ou sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc oracle ou tarot. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, par contre, pour les demandes de guidance privée, je prends jusqu'au 21, je crois que c'est jusqu'au 21 décembre. Je les ferai avant les fêtes de fin d'année, quoi, avant Noël plutôt. Ou sinon, après, c'est vraiment après le 26, je pense, même après le 27, d'accord? Donc voilà. Pour ceux qui souhaitent vraiment une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Au plus vite si possible, comme ça au moins je peux faire vos guidances assez rapidement avant Noël. Donc voilà, let's go mes scorpions. Donc on va aller voir du 21 décembre au 20 mars, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, ce qui vient à vous mes chers scorpions. Let's go. Alors, avec l'oracle des sirènes, s'il vous plaît. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des scorpions du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Quelle carte avec l'oracle des sirènes va représenter le domaine sentimental des scorpions pour la saison de l'hiver du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. On a Elisabeth, la reine de la sagesse. Très belle carte, représentation d'une sirène avec un dragon.
Donc on a cette notion de douceur, de sagesse, de bienveillance. Justement, je pense que là, les scorpions, on vous dit que justement cette saison, on va justement vous demander de prendre soin de vous, hein, comme la sirène prend soin du dragon. Donc on va vous demander voilà, de prendre du temps pour vous, d'être bienveillant aussi, peut-être d'être compatissant aussi sur le plan sentimental. Alors, on va aller voir. Elisabeth. Je vais regarder en... Voilà. La 54. Alors, Elisabeth, la sirène de la sagesse. Les mots magiques de la sirène. Amour inconditionnel, équilibre, savoir ancestral, richesse intérieure, alignement parfait, harmonie, calme, sérénité, connaissance, maturité, enseignement et transmission. Le chant de la sirène. Le chant d'Elisabeth, la sirène de la sagesse, vous invite à vous questionner sur votre capacité à agir avec prudence, justesse et modération. Avez-vous tendance à surréagir aux situations challengeantes et aux obstacles qui barrent votre route? Êtes-vous rapidement déstabilisé de que ce n'est plus l'hémisphère droit de votre cerveau, siège de la logique et de la rationalité, qui est aux commandes? Préférez-vous vivre en dehors des normes, quitte à prendre des risques physiques, personnels, professionnels, financiers, de peur de devenir trop sérieuse, rigide, fermée? La sirène Elisabeth se présente à vous aujourd'hui pour vous aider à trouver l'équilibre intérieur, juste afin de développer sereinement votre force tranquille. Avec pondération, respect et bienveillance, la sirène de la sagesse vous guide avec amour et joie pour que vous incarniez votre plein potentiel. Pour cela, il est indispensable de plier et de tordre les excès de votre ego. Sans pouvoir l'expliquer, vous savez. Sans bien comprendre comment vous avez obtenu ces connaissances et ce riche savoir, vous goûtez aux fruits de la sagesse. Elisabeth éclaire votre lanterne pour que vous alliez au-delà de la réalité de la matière. Vous êtes un être trop inspirant et inspiré. Partagez votre grande sagesse et votre savoir divin en guidant les autres à votre tour. Cependant, veillez à ne pas tomber dans la rigidité et la lourdeur. Gardez votre légèreté. Ce n'est pas parce que vous devez transmettre des choses sérieuses qu'il faut vous prendre au sérieux. Son mantra. Je cultive avec joie, sérénité et bonheur la sagesse de mon cœur. Sa citation. Les voyages forment la jeunesse. L'introspection, elle, apporte la sagesse. Magnifique. J'aime beaucoup. Donc là, on va vraiment vous demander voilà, d'être à l'écoute de vous, hein, de prendre du temps pour vous, d'être bienveillant, de ne pas être trop non plus dans la... Comme je disais, d'être pas non plus trop dur vis-à-vis de vous-même. D'accord? Allez, on va aller voir. Avec le tarot, pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024 à 2025? Donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Donc nous avons l'as de bâton et nous avons le cavalier d'épée. D'accord, donc on a déjà qu'un nouveau départ, il y a envie de se lancer dans un nouveau projet. Pour moi, ça peut être aussi tout simplement d'actionner quelque chose de nouveau. Ça peut être le fait tout simplement de démarrer quelque chose dans sa vie. Donc là, on vous dit oui. Oui, action. Oui, avance en fait. Sois déterminé, lance-toi. Ne réfléchis pas en fait. Tout simplement, c'est ça qu'on vous dit là. Je pense qu'il y a vraiment cette notion que vous avez peut-être fait des concessions dans le passé pour des personnes. Et au final, là justement, cette saison, ça va être de vous dire, je prépare aussi. Je me prépare moi, mais je prépare également ma vie à une nouvelle étape, peut-être à un nouveau lancement, un nouveau projet. Ça peut être tout simplement une étape, pour certains, ça peut être une nouvelle étape dans votre relation si vous êtes en couple. Donc ça peut être l'envie aussi d'emménager avec la personne, l'envie de passer à une étape supérieure, vous voyez. Donc vous avez peut-être un projet de vie avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Et pour vous, mes chers amis célibataires, on sent qu'il y a l'envie tout simplement d'actionner, l'envie de vous lancer, peut-être, pourquoi pas. Après, on n'a pas la rencontre actuellement, mais ça peut être de vous lancer peut-être tout simplement dans une nouvelle relation, en tout cas de saisir les opportunités qui viennent à vous. Est-ce qu'on a un dernier message pour les scorpions? Savoir ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. On a un dernier message pour les scorpions.
On a un dernier message pour les scorpions, à savoir ce qui vient sentimentalement du 20 mars. Et on a l'impératrice. Bah ouais, on retrouve sa bienveillance, on est bien avec soi-même, on reprend sa place, hein, sa position. Ça, c'est important là. C'est important pour vous, hein. Je pense que là, tout simplement aussi, l'impératrice, elle est bienveillante vis-à-vis d'elle-même. Hein. Elle se met en valeur, elle a confiance en elle, elle s'affirme. Comme je dis, elle prend vraiment sa place, elle prend sa position. Et vous, c'est ça, le scorpion. Pour la saison de l'hiver, je pense, ça va être vous dire, maintenant, je m'affirme. En fait, je m'affirme, j'ai droit au bonheur, j'ai droit d'y accéder, en fait. Donc voilà, il y a peut-être ce sentiment de, il faut que je me mette aussi en valeur. Il faut que, voilà, que je retrouve mon plein potentiel, hein. D'où la carte d'Elisabeth, qui vous demande justement d'être bienveillante vis-à-vis de vous, de ne pas être dur, justement. Je pense qu'il y a un appel à s'écouter, en fait, sur cette saison. Après, on est sur la saison d'hiver, qui demande beaucoup aussi de réflexion, de se recentrer sur soi. C'est un peu cette notion de l'hiver, hein, d'être en mode un peu... comme on dit, je crois que c'est les ours qui hibernent, hein, tout le fait, hiberner. Donc il y a vraiment ce sentiment-là de se cocooner, de prendre soin de soi aussi, hein, pour se préparer, pour anticiper quelque chose à venir. Ouais, on a la 7 de coupe, la 10 de bâton, la 10 de pentacle, la carte du hiérophante et on a la carte du valet de pentacle. Ouais, pour certains, j'entends qu'il pourrait y avoir aussi... peut-être qu'il y a pu avoir une relation qui a été lourde. Hein. Lourde, compliquée. Peut-être qu'il y a pu avoir aussi la charge mentale pour certains que j'entends. Pour certains, alors peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a justement quelque chose qui devient lourd. Peut-être que vous gérez énormément de choses et que c'est plus possible pour vous. Donc là, on vous appelle aussi justement à relâcher aussi, hein, tout simplement. À relâcher, à voir les choses différemment. Et là, moi, j'entends pour certains, c'est une relation qui a été très très lourde. Je pense que c'est quelqu'un, alors peut-être pour certains, vous êtes mariés ou ouais, vous êtes peut-être plus aussi vivre tout simplement avec la personne. Et je pense que là, clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez acceptées pour la personne et au final, là, c'est comme si justement on vous disait stop, quoi. Stop. Tu peux pas aller au-delà de tes limites, peu importe que tu aies créé quelque chose avec cette personne. Alors, je suis désolée de le dire comme ça, mais je veux dire, c'est des fois, voilà, tout simplement, on a fondé une famille, mais des fois, beaucoup n'osent pas quitter parce que, voilà, il y a tellement de choses que vous avez créées que, voilà, et ça, c'est libre à chacun, hein, bien évidemment. Mais des fois, c'est vraiment dans des situations où quand ça peut plus, quand c'est anxiogène, que c'est plus possible. Là, voilà, faut vraiment se poser les bonnes questions. Il faut vraiment se demander, est-ce qu'on est prêt à rester pour, vous voyez. Des fois, vaut mieux être, entre parenthèses, excusez-moi du terme, mais vaut mieux être séparé de la personne et au moins d'avoir de meilleures relations que de vivre ensemble et d'avoir de mauvaises relations. Vous voyez? Donc, voilà. En tout cas, c'est dans le sens où là, je pense que, voilà, pour certains qui pourraient être en couple, on sent que ça peut être lourd, hein. J'entends que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est pesant. Donc, peut-être un besoin d'exprimer aussi un sentiment de lourdeur, vous voyez, justement d'un sentiment de j'en peux plus, en fait, j'en ai marre. En gros, c'est un peu ça. Mais sinon, pour moi, j'entends vraiment qu'il y a une relation qui peut être très conflictuelle. Peut-être aussi que pour certains, vous avez envie tout simplement de créer quelque chose. Pour les célibataires, vous avez envie de fonder une famille, en tout cas, vous avez des idées, vous avez des ambitions, vous avez des projets. Et je pense que, en tout cas, là, c'est comme si, justement, pour certains scorpions, vous attirez des relations qui sont pas sur de long terme, j'entends. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, vous avez le choix, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans les relations que vous avez, parce que je pense que ça... Vous vous rendez compte peut-être que vous donnez trop de votre personne, parce que je pense que vous avez, vous avez des souhaits, vous avez des rêves, et je pense que la personne qui est en face de vous, je pense que vous attirez des personnes qui ne partagent pas les mêmes besoins, ou en tout cas qui n'ont pas les mêmes envies actuellement. Et je pense qu'il y a vraiment ce sentiment de revoir quelque chose. Alors pour moi, le valet de pentacle en soi, c'est pas méchant, hein, c'est juste le fait de dire peut-être que peut-être qu'on vous demande d'être plus dans le détail, vous voyez. Peut-être plus de vous affirmer quand vous rencontrez quelqu'un.
Parce que moi, je sens que vous avez un idéal. Voilà, c'est ça. Vous avez un idéal, les scorpions. Vous avez un idéal et je pense que pour certains, bah, justement, c'est pas se mettre la barre haute ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que bah, vous avez voilà, envie de ceci, vous avez envie de cela. Et peut-être que justement, des fois, ça peut être, pour vous, ça peut être, entre parenthèses, un peu pesant parce que vous rencontrez pas forcément les bonnes personnes, vous voyez. Et donc, justement, là, j'ai le sentiment que, pour moi, avec la carte du Hiérophant et du Valet de Pentacle, il y a quelque chose à revoir. C'est juste peut-être d'être plus attentif aux personnes que vous rencontrez. Alors, pas genre de sélectionner, genre en mode checklist, mais voilà, de vous dire... prenez votre place, en fait. Vous avez le droit de vous affirmer. Vous avez le droit d'avoir envie voilà, tout simplement, d'avoir envie de fonder une famille, d'avoir un jour envie d'avoir des enfants, etc., quoi. Et si la personne en face, quand vous la rencontrez, la personne en face ne partage pas ces mêmes besoins, bah, en fait, c'est de vous dire, ok, bah, c'est pas grave, voilà, chacun fait comme il veut, bah, voilà. Moi, c'est ce que je veux, donc, au final, bah, en gros, ciao, quoi. C'est un peu ça. C'est pour ça que, excusez-moi, là, j'entends pour moi qu'il y a un nouveau départ, en fait. Il y a le fait tout simplement d'actionner, en fait, mais de prendre position. D'être plus dans l'affirmation, en fait. Attendez. Je vais, hop, tourner la caméra. Voilà. D'être plus dans l'affirmation vous concernant. Prenez votre place, en fait, tout simplement. Je vais mettre plutôt, en fait, les cartes comme ça. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Osaskia pour les scorpions pour la saison de l'hiver, s'il vous plaît. Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les scorpions dans le domaine sentimental. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? On a le cadeau. Bah, déjà pour moi, franchement, je trouve que c'est un cadeau. C'est un magnifique cadeau qu'en fait de s'affirmer en fait. Donc là, on a quelque chose qui va être très favorable. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers. On va vous envoyer un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît? On a la carte du commerce. Bon, attendez, par contre, je vais juste mettre sur pause pour rectifier un truc. Voilà, comme ça, vous verrez mieux les cartes. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? On a la carte de la femme. Donc, on a deux fois la carte du féminin, ouais, 3. Donc là, on sent que là, sur le plan, il y a peut-être besoin aussi de s'écouter, hein, même pour vous, messieurs, d'écouter votre énergie, votre côté féminin, donc votre énergie féminine. Donc d'être plus dans l'intuition, dans l'écoute de vos émotions. Pour moi, il y a un cadeau qui va être favorable. On sent qu'il y a quand même une belle abondance qui arrive. Il pourrait y avoir des échanges, des communications. Alors pour certains, ça peut être avec une femme. Sinon, après, c'est vous, mesdames. Hein. Pour moi, j'entends qu'il y a une communication qui va tomber à pic. Il pourrait y avoir un retour qui revient. Alors, c'est pas forcément le retour d'une personne, ça peut être un retour de communication, c'est-à-dire peut-être que vous attendiez une communication et que vous allez la recevoir. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions, s'il vous plaît? On a la carte de l'étoile. Ok. Waouh, magnifique. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Pour les scorpions. On a la réussite et la légèreté. Oh là là, ça souffle dehors. Donc on a la réussite et on a la légèreté. Alors, je vais juste mettre les cartes comme ça.
D'accord. Donc pour moi, là, justement, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'avoir compris une leçon pour certains du passé. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de passer à autre chose. Donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose que vous allez recevoir. Donc ça peut être un cadeau, hein, lors du voilà. En plus on va arriver lors des fêtes de fin d'année forcément. Mais en tout cas, j'ai le sentiment il pourrait y avoir une communication qui va être bénéfique pour vous et qui va être favorable et qui va vous faire du bien en fait. Donc, alors je vois pas le retour de quelqu'un. Après voilà, il peut y avoir le retour d'une personne. Hein. Mais moi j'entends vraiment, c'est comme si vous étiez passé à autre chose. Donc c'est quand même quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être une communication qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant. De toute façon, on vous encourage à continuer. Ouais, ce que j'entends pour moi, hein, vous êtes protégés, mes scorpions. Hein. Je pense que vous avez vraiment accompli pas mal de choses ces derniers temps. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus légères. Vous prenez moins la tête. Et c'est pour ça qu'on a vu que le fait qu'avec la 10 de bâton, qu'il y avait quelque chose qui avait été pesant et que vous avez besoin de relâcher, de prendre du recul aussi avec le valet de pentacle, besoin d'analyser, de rechercher, de comprendre qu'est-ce qui fait que... Et je pense que pour moi, c'est ça le cadeau. Ça peut être une prise de conscience, le fait de vous dire maintenant qu'est-ce que je veux réellement en fait. Comment je me valorise en fait, comment je me vois. D'où la carte de la femme. Vous êtes mis en lumière parce que vous avez besoin aussi peut-être d'une transition, d'un changement. De comprendre que vous avez besoin de briller en fait. Vous avez besoin de briller. Et voilà, tout simplement. On a la carte de l'étoile et la réussite. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui va être favorable pour moi d'être reconnu. Ça peut être aussi pour certains un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui pourrait arriver, qui va être favorable pour vous, qui va vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère dans vos énergies. Ouais, moi je sens que cette saison, c'est quelque chose qui va... Vous voyez, il y a comme un relâchement là. On sent que ça va être un relâchement pour vous cette saison. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Pour moi, vous allez actionner. Il y a une belle abondance en tout cas. Il y a une belle abondance, même de l'univers. Je pense que l'univers va vous envoyer quelque chose. Alors, va vous envoyer quelque chose, ça peut être tout et rien. Je veux dire dans le sens, ça peut être une rencontre, ça peut être de beaux signes que vous allez recevoir, ça peut être voilà, tout simplement un cadeau, quelque chose qui va vous faire du bien, même émotionnellement. C'est tout simplement, c'est comme ça. Et des fois, il suffit pas de grand chose. Hein. Il n'y a pas besoin de, vous voyez, d'un grand truc, mais des fois c'est quelque chose qui vous apporte énormément. Et je pense que pour moi, vous allez en avoir besoin parce que j'ai l'impression que durant la saison de l'hiver, on vous demande d'être vraiment bienveillant vis-à-vis de vous-même. Il y a pas mal de choses peut-être que vous allez digérer, que vous êtes actuellement en train de digérer en tout cas. Et que là, cette saison de l'hiver, ça va être justement de vous dire, soyez beaucoup plus doux en fait, envers vous-même. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont arriver vers vous dans votre vie qui pourront vous permettre de prendre ce nouveau départ en fait. Je pense que pour moi, vous allez avoir une énergie de feu, là, les scorpions. De toute manière, je crois que vous êtes bélier, sagittaire, non, les scorpions, vous êtes un signe d'eau, excusez-moi. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment le fait que vous allez avoir un regain d'énergie pour la saison de l'hiver, afin de vous dire, maintenant, c'est bon, j'ai envie de démarrer sur quelque chose de nouveau. Bah oui, forcément, fin d'année, début d'année. Donc, il y a vraiment cette énergie qui va venir, qui va vous impulser, là, qui va venir vous pousser pour, c'est bon, maintenant, je sais ce que je veux et je vais mettre ça en place, en fait. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024 ? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît ? Alors, nous avons la carte de l'automne. Nous avons la carte du couple automne qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Le couple, mariage dans l'air alliance. Pour certains, vous pourriez faire une rencontre amoureuse. Pour certains, ça peut être aussi, pour certains scorpions, pourquoi pas une demande en mariage de votre autre. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024-2025, donc du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qui vient ? On a la carte de la réconciliation. On a la carte du bonheur, harmonie, la vie en rose. Pour les scorpions. Pourrais-je avoir un dernier message pour les scorpions ? On a la carte de l'été. Atmosphère, détente, atmosphère chaleureuse et détendue. Ouais, on a la carte des blessures, la carte de l'isolement, pas de dialogue. La carte de la ruse.
l'amour véritable et l'attirance. Et on a la carte du non et la carte de l'épreuve de la séparation. Alors pour moi, là j'entends, pour certains, il pourrait y avoir un retour d'une personne. Peut-être que cette personne, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attirance. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui vous a baissé énormément parce que c'est quelqu'un qui revient et que, comment dire, quand elle veut, déjà cette personne, elle revient quand elle veut. Elle a un côté un petit peu malhonnête. Je pense qu'elle essaie de se donner une belle image, mais au final, c'est quelqu'un d'assez malhonnête. Parce que je pense que pour moi, vous avez des sentiments vrais pour cette personne. Il y a beaucoup d'attirance, mais des fois, ça fait pas tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles. Vous voyez, quand vous avez besoin, ou même quand vous lui envoyez des messages, cette personne, peut-être qu'elle vous répond pas dans la journée même, elle peut mettre, je veux dire, et là, pour moi, pour le coup, c'est genre la personne qui va vous répondre au bout d'une semaine, voire 2-3 semaines, et encore. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est quelque chose qui vous blesse énormément, qui vous fait beaucoup de peine, et qui fait beaucoup de mal. Donc, je pense que vous avez besoin, en fait, là, vraiment, les scorpions, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'un signe, en fait. Je pense que vous avez besoin d'un signe de l'univers. C'est comme si, en fait, vous l'imaginez en train de vous dire là-haut, comme si vous disiez là-haut, mais envoie-moi un signe parce que là, je peux plus, en fait. Voilà. Vous voyez, je pense que vous avez besoin qu'on vous envoie un signe pour vous dire que voilà, vous allez y arriver, qu'il faut tourner la page, même si vous le savez, parce que je pense que vous savez que vous devez avancer, que voilà, que c'est pas forcément bon ce que cette personne fait. Mais voilà, on sent qu'il y a là quelque chose de vrai. On sent que vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, qu'il y a des sentiments qui sont là. Et des fois, voilà, il n'y a pas besoin faut pas être dur envers soi-même parce que voilà, ça se commande pas d'avoir des sentiments pour une personne qui elle n'en a peut-être pas vis-à-vis de vous ou qui joue avec vous. C'est comme ça, les sentiments sont là et c'est pour ça que des fois, comme on dit, on peut pas juger, critiquer les gens parce que voilà, chacun a son vécu et chacun a ses histoires. Et voilà, ça nous est toutes et tous plus ou moins, je pense, arrivé au moins une ou deux fois, voire même plus, d'être tombé, voilà, d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui a joué avec nos sentiments. Et donc je pense que voilà, en tout cas pour moi, j'entends qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter parce que je pense qu'au final, vous allez comprendre que c'est pas quelque chose qui doit continuer. Et pour moi, la carte de l'épreuve, c'est tout simplement, c'est la foi soulève des montagnes. Donc là, j'entends vraiment que vous avez besoin en fait d'avoir foi en vous. Et tout à l'heure, on avait la carte du c'est pas du hiérophante qu'on avait ouais, c'est ça, hein, c'est la carte du hiérophante qui nous parle justement de foi. Donc il y a vraiment ce sentiment que vous devez croire en vous. Et pour certains, il y a justement une séparation. Peut-être que vous allez couper un lien parce que vous avez besoin, en fait. Vous avez encore, on a encore dès la naissance des projets. Hein. Vous avez des projets de vie. Et si cette personne ne partage pas ces mêmes idées, ces mêmes envies plutôt, bah c'est next en fait. Vous, c'est next. C'est pas la peine, c'est fini quoi. Tout simplement. Je pense qu'il y a cette notion de la sirène de la sagesse, c'est de comprendre ce que vous voulez en fait. C'est ça. Je pense que vous avez acquis énormément de compréhension sur ce que vous valez réellement. Oui, en plus, en dos de deck, on avait de l'oracle d'Osaskia, on avait justement la carte de la diablesse, hein, qui nous parle de séduction. On avait la carte de la clairvoyance, j'avais même pas fait, oui. Le feu, qu'on retrouve avec l'énergie, hein, de l'Asbadzan. L'arbre, et l'ange Gabriel qui nous parle de nouvelles. Et on a la demeure. Ouais, pour moi, vous allez y voir plus clair hein, dans un lien. Je pense que pour moi, là, vous allez y voir plus clair dans un lien. Alors là, j'entends que ça peut être aussi bien pour les scorpions célibataires comme en couple. Mais voilà, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir pour certains célibataires, ça peut être tout simplement une personne du passé qui revient, avec qui peut-être que vous entretenez encore un lien, vous voyez. Et donc, je pense que là, pour moi, vous allez actionner, en fait. Je vous dis, il y a un regain d'énergie à qu'est-ce que je veux réellement, en fait. Je veux de la stabilité. Je veux quelque chose de stable, de concret. Et je vois que c'est pas le cas, en fait. Vous voyez? Je vois que c'est pas le cas. Donc, pour moi, là, le cadeau, ça va être une belle abondance. Ça peut être une communication qui va tomber. C'est peut-être vous hein, aussi, qui allez envoyer un message pour clarifier les choses, pour dire stop, ça suffit. Parce que là, je pense que vous allez comprendre que vous devez vous prioriser avec la demeure. Vous devez vous prioriser. La demeure, c'est en soi la maison, mais c'est votre temple intérieur aussi, c'est votre corps. Il y a aussi cette notion de se respecter. Parce qu'à un moment donné, comme on avait pu voir avec la 10 de bâton, vous allez trop au-delà de vos limites. Vous avez accepté énormément de choses. Et là, c'est stop. Non, c'est plus possible, quoi. À un moment donné, voilà, faut s'élever. La carte de l'élévation, elle parle justement de progression, d'avancement. Donc, il y a ce besoin d'avancer pour vous, en fait, hein. Donc je pense que vous là les scorpions, c'est vraiment en gros c'est en mode c'est bon, j'ai accepté énormément de choses, c'est fini, basta, ciao. Parce que voilà, je pense que j'ai été assez gentille,
voilà, à un moment donné, voilà, faut savoir se respecter aussi. Parce que si l'autre ne vous respecte pas, bah, comment vous voulez vous respecter, vous voyez? Après, c'est un effet miroir. Si vous ne vous respectez pas, forcément, la personne ne va pas, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y a vraiment cette notion de maintenant, je me respecte, je m'affirme et je prends position et j'actionne, en fait. Donc, actionner, c'est-à-dire déjà prendre conscience et c'est mettre des choses en place. C'est-à-dire couper des liens, c'est-à-dire vraiment couper voilà, tout simplement en fait, c'est vraiment faire le nettoyage dans vos relations, les personnes qui voilà, qui tout simplement ne sont pas en accord avec vous. C'est là, pour le coup, si cette personne, elle revient que quand elle en a envie et qu'en fait, elle vous laisse, en fait, vous avez plus ce sentiment d'être seul qu'avec la personne, c'est clairement, voilà, hein, cette personne ne vous donne pas en réciprocité. Donc là, pour moi, j'entends qu'il y a clairement quelque chose qui vous fait mal, il y a un lien hein, qui vous fait mal et qui vous blesse et que vous avez besoin justement pour ça de vous détacher. Vous avez besoin de vous détacher. On est encore dans la saison de l'automne, donc on nous parle justement de détachement, hein, de la fin d'un passé. L'automne, c'est ça, c'est le passé, c'est le souvenir, il y a ce sentiment d'aller de l'avant. Et c'est ça le cadeau que vous allez avoir en fait. C'est cette notion de bienveillance, de comprendre maintenant, il faut que j'avance pour moi en fait. J'ai envie d'être en couple, j'ai envie de vivre quelque chose, ben, il faut que j'y aille. Donc pour cela, je me réconcilie avec moi-même, avec l'amour aussi, et avec la foi que j'ai. Le fait de dire aussi, j'ai droit au bonheur, en fait. Parce que des fois, en fait, quand on voit qu'on est dans des relations qui ne sont pas réciproques, on s'imagine qu'on ne mérite pas plus, qu'en fait, qu'on ne mérite pas mieux. Mais si, en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait de se réconcilier avec soi-même qui va être très important pour vous, en fait. De vous dire que vous avez droit au succès, vous avez droit d'être vu, hein. C'est pas genre tape à l'œil, hein, mais c'est tout simplement de dire, bah, je m'ouvre aussi à l'abondance, je m'ouvre aux nouvelles opportunités, voilà. Et ça, pour ça, bah, il faut justement se dire, ok, maintenant j'y vais, j'y crois, en fait. Après, ça s'acquiert vraiment chaque jour. Vous devez aussi vous faire confiance, faire des petits exercices, mais tout simplement déjà comprendre que voilà, vous méritez mieux. Et ne pas hésiter à actionner. N'hésitez pas non plus à vous lancer ça peut être dans des, je sais pas, moi pour certains, ça peut être sur des sites de rencontres, ça peut être aussi de vous ouvrir, d'essayer de vous faire de nouvelles rencontres amicales, vous voyez, en tout cas de sortir peut-être des sentiers battus, c'est-à-dire vraiment aller au-delà de votre zone de confort, de ce que vous connaissez plutôt. Vous voyez, il y a cette notion de voilà, je me challenge un peu, il faut que j'y aille quoi. Et d'où la carte de l'Elisabeth, c'est ça en fait, qui parlait justement au niveau de challenge, comment vous vous situez. Et on a la carte du bonheur et la carte de l'été. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion le fait de vraiment de se retrouver, de croire en soi. Parce que la carte de l'été, c'est la chaleur, c'est la détente, c'est cette énergie de j'y vais, je me lance, vous voyez. Donc là, vraiment, pour moi, il y a quelque chose de léger. Avec la carte de la légèreté, j'entends que vraiment, pour moi, il y a comme un poids en moins, en fait, que vous allez ressentir. On vous encourage à penser à vous. Puis c'est marrant parce qu'en fait, on voit au-dessus de ce personnage, on voit comme une couronne. C'est comme si vraiment il y a cette notion d'être mis en lumière. Il y a cette notion d'être mis en lumière, de tout simplement de vous dire que vous pouvez le faire en fait. Pour moi, je pense qu'il y a clairement, si vous vous dites c'est bon, je passe à autre chose par rapport à cette relation, sûrement il peut y avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire vraiment il pourrait y avoir quelques opportunités qui arrivent à vous sentimentalement. Et donc voilà, qui vous permettrait de ressentir, de reprendre confiance en vous aussi. Parce que en rencontrant quelqu'un, on ne demande pas tout simplement d'être au top du top, avoir confiance en soi, estime de soi au top. Vous voyez, non, c'est pas possible. Bon après, voilà, ça c'est chacun, mais c'est juste tout simplement de s'affirmer, de ne pas non plus laisser le pouvoir à l'autre en fait. Vous voyez, c'est juste de se dire à un moment donné, c'est bon, ok, le lien ne fait pas tout, d'accord. Le lien n'est pas la raison à tout. Parce que des fois, on va justifier le fait de se dire « Ah bah oui, mais j'ai un lien très fort avec cette personne, j'ai une connexion très forte avec cette personne. » Ouais, sauf qu'en fait, dans ce cas-là, on justifie le fait que cette personne, peut-être qu'elle revient juste pour du charnel, vous voyez, tout ce qui est superficiel, etc. Mais je l'excuse parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien profond, etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a plus de séduction, il y a plus ce côté charnel de la relation que l'envie d'établir une relation profonde, une relation sur du long terme. Et ça, vous, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc voilà. Vous, j'entends, là, c'est quelque chose qui vous blesse énormément et c'est plus possible, en fait. Donc je pense que cette saison d'hiver, ça va être de vous dire, en fait, je me priorise, en fait. J'accepte ce que l'univers va m'envoyer parce que l'univers va vous envoyer un cadeau qui va être pour moi favorable. Comme je vous disais, ça peut être le fait de prendre conscience, de vous détacher et d'aller de l'avant. On va aller voir avec l'oracle de Noël. Qu'est-ce qu'on vous réserve pour la saison de l'hiver?
Pour les scorpions, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, qu'est-ce qu'on vous réserve aux scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, que réservez-vous aux scorpions dans le domaine sentimental? On a la carte de la fête. Wouhou! Bonne ambiance, bonne humeur. On a envie, ouais, on s'ouvre, hein, tout simplement. Voilà, la carte de la fête. Je pense qu'il y a un besoin en fait de reprendre confiance, voilà, tout simplement de s'ouvrir, de se faire plaisir, peut-être de saisir des opportunités, d'aller à des soirées. Allez, qu'est-ce qu'on vous réservez aux scorpions dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025 avec l'oracle de Noël? Que réservez-vous aux scorpions concernant leur avenir sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? On a la carte du pardon. Magnifique. Le pardon à soi-même et également le pardon à l'autre, aux autres, d'être au-dessus à votre passé, tout simplement pour aller de l'avant. Des fois, c'est pas de pardonner quelqu'un, de dire ok, bon allez, on fait table rase du passé, on repart de zéro. Ah non, pas du tout. C'est juste ce besoin de dire, bah en fait, moi je pardonne. Alors c'est pas de dire directement à cette personne, mais c'est de dire, bah je pardonne cette relation, je pardonne à cette personne parce que j'ai besoin d'aller de l'avant en fait. Vous voyez, c'est de comprendre ce que cette personne aussi, ce que cette relation vous a apporté. Et on a la force intérieure, magnifique, comme un sapin, voilà. On vous dit que vous êtes plus fort que vous n'y paraissez. Pour moi, il y a vraiment cette notion de vous avez vraiment, je sens qu'il y a ce besoin de stabilité, d'enracinement. Hein. On a beaucoup de signes. Tout à l'heure, on avait aussi la carte de la terre. Hein. Et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment ce besoin de, même la carte de l'arbre qui était ressortie. On a encore l'arbre là qui ressort. Donc on a vraiment ce besoin là. J'ai besoin de m'enraciner quoi. J'ai besoin de concret, moi le superficiel, ça me nourrit pas en fait, tout simplement ça ne me nourrit pas et je n'en veux pas. Voilà. Vous, c'est bon, vous avez compris ce qu'il fallait et c'est bon. Passez à autre chose. Non mais oh, mince. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes scorpions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que vous réservez à mes scorpions dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres messages que vous souhaitez transmettre aux scorpions du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025 concernant leur avenir sentimental? Avez-vous d'autres messages à leur transmettre? Pour les scorpions du 21 décembre. Et on a la carte du mouvement. Voilà, on actionne, on met en place. Magnifique. Et on a la carte des croyances, la fierté, le calme, la discrétion et le cycle. Magnifique. Pour moi, c'est ça, les croyances, c'est ce que, bah oui, hein, c'est nos croyances. Des fois, on a des croyances limitantes. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez sortir, en fait, de ce que vous avez pu penser, de ce que vous avez pu croire aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Le schéma que vous pouvez avoir sur le plan sentimental, vous voyez. Pour certains, peut-être que vous avez aussi des croyances limitantes sur le couple, sur comment vous voyez l'amour. Parce que des fois, en fait, on a tout simplement des croyances qui sont qui sont reliées à notre passé, à notre enfance plutôt, excusez-moi. L'image de nos parents, voilà, c'est souvent comme ça, c'est souvent sur l'image de nos parents qu'on se base par rapport à, voilà, à une relation, à l'amour en soi. Donc là, le sentiment, pour moi, il y a vraiment le fait de revenir à quelque chose de plus authentique, de plus vrai, pour moi. Il y a aussi peut-être aussi le fait aussi pour certains que vous avez tout simplement les croyances, c'est aussi peut-être que c'est par rapport à ce que vous avez envie aussi. Et le fait de vous dire que vous devez être fier de ce que vous pensez. Des fois, on a des croyances qui sont limitantes et qu'on a besoin aussi de sortir de ces croyances-là. Mais moi, je pense qu'il y a aussi ce besoin d'être sûr de vous, en fait. Vous êtes sûr de ce que vous êtes, de ce que vous voulez. Donc, pour moi, c'est beau, en fait. C'est comme si on vous dit, tant que tu t'affirmes, tant que tu prends position, que voilà, tu dis ce que toi tu veux. Si la personne en face, elle ne veut pas, bah, chacun fait son bonhomme de chemin, séparément. Voilà. Et on a la carte du calme, la discrétion et les cycles. Magnifique. Pour moi, il y a comme une certaine sérénité. Le fait de faire les choses à votre rythme, en toute discrétion. Tout simplement. Pas besoin d'en parler. Vous voyez, j'ai le sentiment que là, vous êtes vraiment dans cette énergie de sagesse, de bienveillance. Voilà. J'agis pour moi, en fait. J'agis pour mon bien. Et je change, en fait, tout simplement. Je mets fin à certaines choses.
Je change de cycle, tout simplement. C'est magnifique. Donc pour moi, c'est comme, vous voyez, il y a quelque chose qui évolue, hein, de toute façon, hein, pour la saison d'hiver. Vous évoluez. Sentimentalement, je pense que voilà, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin aussi de croire à nouveau en vous. Et c'est ce vers quoi vous allez, tout simplement. On va aller prendre... Je vais prendre le jeu. Oui, attendez. Oui. Oh là là. Il était juste devant moi. On va aller prendre une carte conseil. Mais c'est beau en soi. Moi, je pense que le fait de vous pardonner, ça va vous permettre, mais même de pardonner à votre passé, vous vous réconciliez avec vous-même. Et c'est ça qui va faire que, pour moi, avec la carte des étoiles, c'est ça qui fait que, en fait, pour moi, c'est comme si ça va favoriser aussi votre vie sentimentale. Et je pense que vous allez avoir plus confiance en vous. Le fait de vous dire, maintenant, je passe au-dessus de tout ça, moi. En fait. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis pas à rester fixé ou axé sur mon passé. Non, je vais de l'avant. C'est ça, les scorpions, votre énergie qui va être pour la saison d'hiver. C'est de vous dire, maintenant, je vais de l'avant. J'actionne en fait. Parce que vous méritez mieux. Vous êtes l'impératrice. Voilà, tout simplement. L'impératrice, c'est la bienveillance. C'est la générosité. C'est le fait de semer. Hein, c'est le fait de semer des graines et d'en récolter après l'abondance. Pour moi, il y a vraiment, je pense que vous allez récolter les fruits. Hein. Là, je pense pour la saison d'hiver, c'est tout simplement de mettre en place certaines choses. Et je pense qu'après, le résultat sera peut-être durant l'énergie du printemps. Parce que de toute façon, la saison d'hiver, c'est ça. Hein. C'est le fait, comme je vous disais tout à l'heure, le côté hiberné. C'est un peu ce côté, on se cocoune, quand on rentre, on se met sous nos plaids, on se met avec le petit chocolat chaud, un bon petit film de Noël. Bon, pas tous, mais bon. Voilà. Mais c'est vraiment cette notion de, voilà, je prends du temps pour moi. Et ça fait du bien aussi, de ces petits moments-là, ça fait du bien. Et puis... acceptez aussi les opportunités. S'il y a des amis qui vous proposent de sortir, qui vous proposent ceci, qui vous proposent cela, voilà, acceptez. Si ça vous dit, hein. Voilà, faut pas non plus forcer, mais des fois on peut rater aussi une bonne occasion. Si des fois on dit oh non, j'ai pas envie, vous voyez, des fois on peut rater quand même une belle occasion. Donc des fois, n'hésitez pas à vous dire allez, il faut que je croie, il faut que j'y aille, il faut que je me lance un peu plus. Et puis voilà. Mais là, j'ai le sentiment pour moi, c'est surtout ça va être de vous détacher et de croire en nouveau en l'amour pour certains. De vous réconcilier avec l'image aussi que vous pouvez avoir du couple aussi, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Pour certains, vous pouvez avoir une image du couple qui est en mode moi pour moi l'engagement c'est juste pas possible, ou pas forcément l'engagement, mais moi vivre avec la personne et tout, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et il pourrait y avoir quelque chose qui fait que ça peut venir un peu vous, qui va faire que ça va venir pas vous déstabiliser, mais que vous allez remettre ça en question en fait. Voilà, c'est l'image que vous avez qui va faire que ça va vous remettre en question. Et je pense que pour moi, il y a cette notion de réconciliation. C'est vraiment peut-être que justement, vous allez voir les choses différemment. Après, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais... Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pour les scorpions dans le domaine sentimental du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Pourrais-je avoir une carte pour les scorpions? Alors, on a la carte de l'automne. Attendez, je vais vous les montrer. On a l'églantier en 2 de deck. Alors, vous avez 2 cartes. Hein. Générosité. Hein. On a le nard de l'Himalaya et on a la carte de l'automne. Alors c'est marrant parce que l'automne elle est ressortie ici. Vous avez 2 fois la carte de l'automne qui appelle au détachement, au lâcher prise. J'adore cette carte en plus. Moi je la trouve magnifique avec les couleurs de l'automne. Alors, on va aller voir le message avec la 39. Alors, l'automne, élément eau. Les mots-clés maturité, récolte, entre parenthèses vendange, engrangement. Le message, réjouis-toi de tes acquis et mets en pratique tes bonnes résolutions. Le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation, entre parenthèses automne. D'autre part, l'automne est traditionnellement consacré à Dionysos, le dieu des vendanges qui répand la joie à profusion et qui pousse les hommes à se transformer spirituellement. L'automne est symboliquement associé à l'âge mûr. C'est le temps de l'expertise et de la maturité qui a été engrangé au fil des années.
Réjouissez-vous de tout ce qui a été fait. La carte automne vous convie à faire le point, à analyser aussi bien vos acquis que vos manques afin d'envisager les futures actions d'une manière raisonnée. Alors ce que j'aime bien, c'est parce qu'on a vraiment cette notion de à faire le point, à analyser. Et tout à l'heure, on avait la carte du valet de Pentacle qui nous parlait justement d'analyser, de regarder, vous voyez, de bien faire attention, de vraiment d'être plus dans le détail. Donc je pense qu'il y a vraiment ce besoin, voilà, de vous dire maintenant là, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je veux, vous voyez. Il y a ce besoin aussi pour attirer forcément plus, comment dire ça? C'est en gros pour attirer une relation qui vous correspondrait mieux, si je puis dire. C'est-à-dire vraiment, c'est de déjà savoir ce que vous recherchez réellement en amour, en fait. Vous voyez, parce que des fois, on va se dire, ouais, c'est juste, on va se dire, bah moi, je recherche ça. Sauf qu'en fait, quand on prend le temps, on se dit, mais qu'est-ce que je voudrais, moi, déjà, vous voyez. Et après, il faut se dire que l'autre personne, bah elle recherche aussi la même chose que vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'être vrai, en fait. Vous voyez, il y a cette notion d'être vrai quand on dit qu'est-ce qu'on recherche chez l'autre. Parce que l'autre personne va rechercher la même chose que vous, en fait. Vous voyez que c'est pareil, la même chose chez vous. Donc, d'où effet miroir. Mais des fois, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice de se dire, mais qu'est-ce que je recherche chez une personne, en fait. Vous voyez. Donc, prendre ce temps-là, en fait, déjà pour soi, déjà, et même je trouve que c'est super. Et puis voilà, ça vous permet aussi de vous dire, ok, bah moi, je voudrais quelqu'un qui, voilà, c'est pas genre, je veux l'homme parfait ou la femme parfaite, qui fasse ça. Non, c'est juste de vous dire, voilà, moi, je voudrais ça parce que je suis comme ça. Ou c'est pas le fait d'être une copie-collée de, voilà, vous voyez. Mais qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, chez cette personne? Qu'est-ce que vous recherchez déjà dans une relation aussi? Le respect, vous voyez, l'authenticité, ça peut être la complicité, ça peut être, peut-être que la personne aime les voyages, si vous aimez bien voyager. Alors, vous voyez, ça peut être certaines choses comme ça. Et après, ça vous permet aussi de vous dire, voilà, maintenant, je vais être plutôt dans... Moi, si une personne traîne dans une relation, qu'elle n'est pas comme ça, bah, en fait, ça me permet de mieux comprendre que, bah non, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes... Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes énergies, là. On n'est pas sur la même fréquence, quoi. Donc, voilà. Le nard de l'Himalaya. Allez, hop, on y va. Ah, le nard de l'Himalaya. Alors, éléments. Air de terre. Les mots-clés. Destinée, fatalité, humilité. Le message. Laisse humblement les événements suivre leur cours. Ton étoile est à l'œuvre. Symboliquement, le nard entre dans la composition du paradis où s'épanouit l'amour. Bien que royal, le nard est également la représentation de l'humilité. Cette contradiction n'est qu'apparente car le plus modeste ou le plus humble est en vérité le plus grand en devenir. Reliant les énergies telluriques et cosmiques, le nard harmonise les trois plans, corps, âme, esprit. Il dissout les blocages et la rigidité. Le nard vous aide à vous recentrer dans le calme et vous invite à consentir à ce qui est ou à ce qui vient à vous. Car votre étoile est juste au-dessus de vous, laissez-la vous guider, elle sait mieux que vous ce que vous avez réellement besoin de vivre ou d'expérimenter. Magnifique, parce qu'en plus on a l'étoile qui est juste là. C'est incroyable. J'adore. C'est magnifique. Donc voilà. Donc là, il y a un besoin, voilà, tout simplement de lâcher prise et de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers, en fait, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Actionnez les petites choses que vous avez besoin d'actionner. Faites le nettoyage autour de vous. Mais priorisez-vous. Faites la paix avec votre passé. Ouvrez-vous aux festivités. Ouais, soyez dans les bonnes énergies. Détachez-vous et voyez les choses différemment. Il y a vraiment ce sentiment-là, je m'ouvre en fait. Voilà. Le passé, il vous a amené ce qu'il avait à vous amener. Il vous a apporté des leçons de vie, comme tout à chacun. Et le plus important, c'est de se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en ai tiré? Et puis, vous voyez, c'est vraiment d'aller de l'avant, en fait. Des fois, on fait des remises en question qui sont nécessaires. Il y a des personnes qui ont du mal à se remettre en question parce que ça veut dire, bah ouais, mais en fait, je vais croire et je vais voir les choses différemment. Moi, j'aime pas me remettre en question parce que, voilà, ça peut être un peu déstabilisant. Mais des fois, se remettre en question, c'est hyper important parce qu'en fait, pour évoluer, pour progresser, on en a besoin. Donc, voilà. Voilà mes scorpions, excusez-moi pour la longue durée de la vidéo, mais en tout cas moi j'ai trouvé vos messages adorables et je les ai trouvés super, j'aime beaucoup vos énergies et moi c'est ce que je vous souhaite pour toute la saison d'hiver. Et donc ne soyez pas inquiets parce que vous avez Elisabeth, la reine de la sagesse. Donc magnifique, j'adore en plus Elisabeth. Donc voilà, c'est très très beau. Donc voilà, en tout cas si cette guidance vous a plu,
et vous a parlé, en tout cas a pu vous conseiller un minimum, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un message. C'est toujours adorable et franchement, merci pour votre bienveillance et merci infiniment. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, moi je vous en remercie grandement. Merci à chacun. J'ai vu qu'il y avait beaucoup qui prenaient le temps de partager mes vidéos. Donc merci infiniment à chacun d'entre vous. Merci et gratitude. Merci. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Et pour les nouveaux abonnés, merci à vous. Merci infiniment et merci pour votre confiance, pour votre amour et pour votre fidélité. En plus, on a la bougie qui s'est éteinte. Donc voilà, fin de la guidance. J'adore. Donc je crois qu'elle vient juste de s'éteindre en fait, je crois. Je suis tellement en train de papoter que bref. Donc voilà, moi je vous embrasse mes scorpions et puis je vous souhaite de très belles et bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite un bel hiver aussi à venir. Et donc voilà. Et surtout pour ceux et celles qui sont intéressés pour une guidance, n'hésitez pas, avant le 21 décembre, parce qu'après, ça ne sera pas avant le 27 décembre que je les ferai. Donc, si vous souhaitez, faire une demande pour les fêtes de fin d'année, même pour voir, ce qui vient à vous, n'hésitez pas. En attendant, moi, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, mes scorpions, et je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.